Eh bien, personnellement, je crois que c'est une initiative heureuse ce soir. Moins peut-être par l'aspect commémoration, mais beaucoup plus parce qu'elle va permettre de mettre l'accent et d'éclairer le fait que la lutte continue, que ce qui est les consciences qui se sont réveillées au moment de l'occupation de l'église Saint-Bernard ont eu à persévérer dans la bataille et continuent aujourd'hui de se battre. En fait, lorsque Saint-Bernard, l'occupation de Saint-Bernard intervient, en apparence, ou plus exactement pour la majorité des gens, c'est une explosion spontanée. Il n'y a pas eu de signe annonciateur, il n'y a pas eu... Non, alors qu'en réalité, il s'agissait déjà de l'aboutissement d'une maturation de la part de ces hommes et de ces femmes qui étaient là, qui travaillaient en France, qui habitaient en France, qui payaient des loyers, des impôts, et qui officiellement n'existaient pas. Et la décision qui a été prise et qui a conduit à l'occupation de Saint-Bernard, d'en finir avec cette situation, de se montrer au grand jour et de réclamer en pleine lumière la régularisation de leur situation, a été effectivement une véritable bombe. D'ailleurs, moi je me souviens des questions qui nous étaient posées. Enfin, mais qui sont-ils? D'où sortent-ils? Comment se fait-il que... Oui, ben, ils sortent de nous. Ils étaient là. Ils étaient là. Le fait qu'ils soient trouvés dans cette situation était quand même une formidable aubaine, et pour les employeurs, et aussi pour un certain nombre de logeurs qui profitaient de leur nécessité d'être discrets. Alors, effet de surprise, oui, il y a eu l'effet de surprise, mais ce qui me paraît, autant que mes souvenirs puissent ne pas me trahir, ce qui me paraît remarquable, c'est que les premières manifestations de solidarité n'ont pas été motivées par une prise de conscience du besoin de solidarité de classe, pour employer une expression, mais à partir de considérations humanistes, à partir de refus de l'injustice qui venait d'apparaître en pleine lumière. Pour autant que je me souvienne, les débats n'ont pas forcément été simples dans la CGT. Les camarades s'interrogeaient de savoir d'abord si c'était notre place. Et est-ce que c'est à nous de nous impliquer dans cette bataille alors qu'on a autre chose à faire? En gros, c'était quand même, ça voulait dire ça. Ensuite, il faut quand même bien considérer que je ne dis pas ce souvenir parce que c'est encore des choses d'actualité. Les salariés vivaient sous la pression constante des campagnes anti-immigrés qui intervenaient à intervalles réguliers, qui polluaient le débat, qui polluaient la réflexion des uns et des autres, et qui souvent faisaient régner une ambiance assez désagréable. Alors, les
les immigrés, on les voyait. On les voyait dans les entreprises, on les fréquentait, on les connaissait. Les sans-papiers, jusqu'à Saint-Bernard, ils étaient inexistants. On ne les connaissait pas. Et la grande question qui à mon avis, a permis de faire avancer, progresser la prise de conscience du besoin de solidarité, c'est l'occupation de Saint-Bernard. Il y a eu une sorte de déclic au travers de cette occupation et les campagnes n'ont pas changé grand-chose. Les campagnes anti-immigrés, alors c'était nouveau, des sans-papiers qui s'affirment, on est sans-papiers, on travaille ici, on veut vivre ici et on veut pouvoir le faire en pleine lumière en étant régularisé. Je regrette que sur cette question de l'immigration, on ait été obligé et on soit encore obligé d'user autant de salive pour montrer à quel point ce phénomène d'immigration dans notre pays a été positif. Combien il a permis, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, il a permis d'avancer. Je crois que c'est à la lumière de ce que nous avons connu en France qu'on peut dire qu'un pays qui crée les conditions pour accueillir, qui crée les conditions pour intégrer, qui crée les conditions pour associer tous ces hommes et toutes ces femmes qui frappent à notre porte, est un pays qui avance en ayant pleine confiance dans l'avenir. Un pays qui se replie sur lui-même est un pays qui condamne son avenir. C'est la raison pour laquelle je pense que Saint-Bernard, qui a provoqué à l'époque une émotion certaine, moi je me souviens que lorsque j'ai discuté avec Madigan lors de ma visite à tous ces hommes et toutes ces femmes qui étaient dans l'église Saint-Bernard, Madigan m'a simplement fait remarquer que j'étais le premier dirigeant national à venir saluer les sans-papiers. Ça a sans doute aidé à la réflexion de beaucoup, et personnellement, je considère que cet engagement dans l'affirmation de la solidarité avec ces hommes et ces femmes est un engagement que le syndicalisme a maintenant le devoir de faire vivre, d'encourager, de développer. Et personnellement, moi je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, en 2016, on ne parle plus de sans-papiers comme ça. On parle de travailleurs sans-papiers. Et ça renforce la responsabilité du syndicalisme dans l'aide qu'il importe d'apporter à ces populations.